C'est la raison pour laquelle ce matin tu as posé un acte prophétique. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Mais parlez. On s'est assis sur nos ennemis. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. C'est important. Vous savez, même quand tu pries à la maison, il faut prier prophétiquement. Il ne faut pas pleurer. Tu pleures, Seigneur. Non, ce n'est pas le temps de pleurer. C'est le temps de parler prophétiquement. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est le temps de parler prophétiquement. Est-ce que ça comprend? Amen. Amen. C'est-à-dire que tu es correct avec Dieu et tu parles prophétiquement. Amen. 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 Et quand bien même que tu parles prophétiquement, tu scelles ça par une offrande. Alléluia. Alléluia. Je vous dis la vérité. Peut-être que nous ne sommes pas des offrandes, les gens disent, oh, pourquoi l'offrande? Mais c'est réel. Vous savez, Gédéon, la Bible dit quoi, Gédéon? Quand Gédéon a gagné la guerre, Dieu a dit quoi? Gédéon va à la maison de ton père pour aller renverser l'autel. Alléluia. Mais lorsque Gédéon est parti, il a dit à Dieu, non, après avoir allé à la maison de son père, quand il est revenu, il a donné son offrande. Peut-être que ce n'était pas l'argent, mais c'était d'autres choses. Alléluia. Amen. Il a donné son offrande à Dieu. Donc il faut sceller. À chaque fois, il faut sceller. Je vous dis la vérité, il faut avoir l'habitude de sceller. Amen. Alléluia. Amen. Même symboliquement, tu scelles ça devant Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, il faut prendre Dieu par sa parole. Il faut le sceller. Et Dieu t'a donné la supériorité des nations. Donc, logiquement, là, tu es en France, tu devais régner. Alléluia. Amen. Logiquement, si tu pars en Chine, tu vas régner. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'a déjà donné la supériorité des nations. Finalement, tu peux aller au piano et ni c'est fatigué. Je veux t'exprimer. Et Dieu nous a donné déjà la supériorité des nations. Alléluia. Amen. Mais voyez-vous dans le monde courant là, hein, la vie de tous les jours, c'est lui qui croit supérieur à l'autre. Quand tu le vois, même la façon d'être debout, il s'en fout même de toi, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il te regarde avec aisance. Alléluia. Même quand il te regarde, il va te défrimer quoi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça se comprend? Mais sérieux, c'est lui qui est supérieur. Imaginez par exemple des médecins, des ingénieurs, des informaticiens, ils viennent dans sa 4x4, ils vont tous les jours. Il s'arrête là, blanc, il sort là, donc il est là. Ah Seigneur, fais-nous grâce. Alléluia. Alléluia. Amen, il sait qu'il est supérieur. Alléluia. Il a peur des personnes. C'est comme chez nous en Afrique, les gens qui travaillent dans le gouvernement, ils voient les autres moins de rien. Ils sont supérieurs au peuple. Les habitants de ton quartier, peu importe. Les enfants des présidents, ils tapent même les gens. En Afrique. C'est quoi le plus fort? Je vous dis la vérité. Vous le savez, nous sommes africains. Parce qu'ils se croient supérieurs. Et il faut commencer à avoir la modalité de prééminence de celui qui est supérieur. Alléluia. Ils te feront la guerre. Ils te vaincront pas. Amen. Et tout dépend de ta position. Et tout dépend de ta croyance. Alors que ta foi est, tu crois en qui d'abord? Alléluia. Si tu crois réellement en Jésus, celui qui n'est plus dans la tombe, je t'assure et je te rassure, sois en paix. Alléluia. Amen. Faut plus te pitoyer sur ton sort. Faut plus te pitoyer sur les mauvais rêves. Et oui, il faut plus te pitoyer parce que tu n'arrives plus à dormir. Il faut plus te pitoyer parce que la vie ne marche pas comme tu veux. Mais oui, il faut plus te pitoyer parce que tu n'arrives pas encore à avoir un mari. Alléluia. Amen, amen. Salomon pouvait dire chaque chose a son temps. Amen. Est-ce que ça comprend? Amen. Chaque chose a son temps. Ne sois pas jaloux de quelqu'un, c'est son temps. Alléluia. Amen. Ne sois pas jaloux de la bénédiction de X, c'est son temps. Alléluia. Amen. Une chose est vraie, Dieu m'a donné la supériorité. Alléluia. Car mon jour va arriver. Et le jour-là, je serai habillé d'un vêtement d'honneur. Et le jour-là, je serai habillé d'un vêtement royal.
Oui, les jours-là, mes ennemis ne me reconnaîtront jamais. Écoute, j'ai l'habitude de dire à quelqu'un, reste tranquille, reste tranquille, l'église. Ne montre pas que tu sais faire ça. Reste tranquille. Alléluia. Reste tranquille, vous savez. Ça c'est ma manière de vivre. Quand je suis quelque part, je montre que je ne sais pas faire des choses. Quand je suis quelque part, nous avons un séminaire bientôt. Pas ici, mais à Toulouse. Mais j'ai dit à Dieu, j'ai dit j'ai dit à Pasteur Guimeno, j'ai fait une prière, Seigneur, je ne veux pas que ce soit au programme. Je ne veux pas dans le programme. Alléluia. Alors j'ai prié, n'est-ce pas? Là j'ai entendu la prière, je comprends. Mais si Dieu permet, donc il y aura quelque chose. Amen. Est-ce que ça comprend? Amen, amen. Si Dieu permet, donc il y aura quelque chose. Car la Bible dit toute chose concourt à celui qui est Dieu. Est-ce que ça comprend? On doit changer notre manière de prier. On doit changer notre manière de parler à Dieu. Toute chose concourt à celui qui aime Dieu. Ils te feront la guerre. Mais toute chose concourt à celui qui aime Dieu. Ton chemin est bloqué. Mais toute chose concourt à celui qui aime Dieu. La porte est fermée. Et toute chose est concours à celui qui aime Dieu. Alléluia. Et tu es en train de voir que tu es béni, mais tu as l'impression que la bénédiction n'arrive pas. Mais je suis en train de te dire, toute chose concourt à celui qui aime Dieu. Alléluia. Amen, amen. Toute chose concourt à celui qui aime Dieu. Développe ta prière. Développe ta marche avec Dieu. Je viens de te dire à ce propos. Une chose est vraie, l'église. Je veux te dire d'être ferme. Alléluia. Amen. D'être ferme. Une assurance en toi. Parce que tu es supérieur à ce monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, nous allons écraser nos ennemis. Alléluia. Ils vont s'asseoir sur notre table. Ils vont nous voir régner. Alléluia. Avec le vêtement, avec un vêtement royal. Écoutez, vous savez, j'aime donner des témoignages pour encourager les gens. Alléluia. C'est pour ça l'église, réveille-toi. Stéphanie, réveille-toi. Tonton Willy, tout le monde, réveillez-vous. Le temps est court. Alléluia. Dieu va travailler. Je vous dis la vérité, cette église-là, Dieu va travailler. Je vous dis à tout un chacun, ne sois pas pressé, mais rentre en formation. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu montre des choses. Il montre tellement de choses. Vous avez un enfant, si tu lui dis que tu as un testament quelque part, il ne pourra plus faire des efforts, n'est-ce pas? Tu dis à un enfant que tu as un testament quelque part, mais moi je ne veux plus faire les efforts. Il faut qu'un enfant sente qu'il n'a rien. Il faut qu'un enfant sache qu'il n'a plus rien, il n'a rien, il a intérêt de faire des efforts. Alléluia. C'est pour son bien. Alléluia. Amen. Parce que lorsque l'enfant est en train de faire des efforts, il est en train de forger un caractère. Alléluia. Il est en train de forger un caractère pour vaincre son Goliath. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen, amen, parce que la Bible amen. dit que l'argent ne donne pas le bonheur, n'est-ce pas? L'argent ne donne pas le bonheur. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas sommeil. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas les enfants pour manger avec toi sur la table. Tu peux avoir l'argent, mais en fait, tu ne peux pas acheter une voiture parce que tu es malade. Donc pour vous dire que l'argent n'apporte pas le bonheur. Alléluia. Amen. Et notre bonheur c'est en Christ. Notre bonheur c'est en Jésus. Toute la vanité est vanité. Alléluia. Toute la vanité. Reste tranquille et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Mais commencez à prier dans le secret. Commencez à travailler dans le secret. Commencez à être correct dans le secret. Et commencez à respecter Dieu dans le secret. Et commencez à respecter les autorités que Dieu a établies sur toi dans le secret. Et commencez à faire les choses pour Dieu. Amen, amen. Mais tu verras la gloire de Dieu à l'église. Alléluia. Vous savez, quand je vois Pasteur Guimeno, je vois réellement que Dieu existe.
Est-ce que ça se comprend? Amen, amen. Si vous ne comprenez pas, je vais vous expliquer. Quand je vois le pasteur Kimino, je crois réellement que Dieu existe. Et quand je vois le pasteur Kimino, ce n'est pas mon Dieu, hein, c'est ma femme, je l'aime. Mais j'adore Dieu. Est-ce que ça se comprend? Mais quand je la vois, je suis encouragé. Mais quand je la vois, ma foi augmente. Alléluia. Parce que je vois ce que Dieu fait sur elle. Alléluia. Vous savez, Dieu est bizarre. Dis Dieu est bizarre. Dieu est bizarre. Dis Dieu est bizarre. Bizarre. Ah, vous savez qu'est-ce que Dieu va enseigner à cette église, à ce ministère? Vous savez, à chaque fois, donc Pasteur Kimino va quelque part pour aller prêcher la parole de Dieu, Dieu place sur son table ses anniversaires. Dit ses anniversaires. Ça veut dire que Dieu l'encourage. Alléluia. Dieu lui dit, tu vois ma fille, c'est moi qui t'ai amené là. Tu vois ma fille, c'est moi qui t'a consacré. Tu vois ma fille, reste tranquille. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, reste tranquille. Est-ce qu'on se comprend? Ce témoignage, c'est un témoignage. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça va, lorsqu'on a commencé l'église, je vois Laurie était là. Laurie était là. Il y a Laurie. Au début de l'église, il y avait Laurie. Alléluia. On a eu des difficultés. Un coup d'état spirituel. Dis un coup d'état spirituel. Un coup d'état spirituel. Ah! Dis un coup d'état spirituel. Un coup d'état spirituel. Vous savez, lorsqu'il y a un coup d'état spirituel, il faut rester tranquille. Ne cherche pas à dire, à commencer à mettre sur le Facebook, à commencer à dire, oh c'est moi j'avais raison, oh c'est moi ceci, ils m'ont fait du mal. Non, reste tranquille. Est-ce qu'on se comprend? Reste dans le silence. Quand les chrétiens ne savent pas rester dans le silence. Tantôt il a raison ou elle a raison. Donc quand Facebook est devenu l'actualité du jour, donc il faut que tu fasses un message pour que tout le monde voit que tu es en contradiction avec ton père spirituel, tu es en contradiction avec XY. Tu tires la malédiction. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on a eu un coup d'état spirituel, nous sommes restés tranquilles. Nous ne sommes pas allés pleurer à une personne ou à telle personne. Mais on a pleuré à Dieu. Alléluia. Mon jour d'aujourd'hui, là, je vous dis la vérité. Dis, Dieu est magnifique. Dieu est magnifique. Ah, je vous dis, Dieu est magnifique, tonton Willy. Alléluia. Je vous dis, Dieu est magnifique. Ça veut dire que les réseaux, en fait, ce n'étaient pas des personnes, hein, mais les gens qui faisaient partie du réseau, ils ont reconnu que non, la main de Dieu est sur toi, femme. Alléluia. Et c'est la même personne qui l'invite. Je vous annonce qu'elle va aller à Nantes bientôt. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Si on se missionnaire. Alléluia. Donc pour vous montrer que ce que Dieu a dit, il a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que Dieu a dit, il a dit. Il y a un temps pour toutes choses. Mais ne perds pas tes bénédictions à cause parce que tu es en colère. Ne perds pas ta faveur parce que tu es en colère. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vous dis la vérité. Ne perds pas tes bienfaits parce que tu es en colère. Alléluia. Vous savez, les hommes, les montagnes ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ah Seigneur. Mais Dieu est bizarre. Dieu est bizarre. Franchement, j'encourage quelqu'un. J'encourage quelqu'un. Oui, ma fille. J'encourage quelqu'un. Elle a validé ça au nom de Jésus. J'encourage quelqu'un qui souffre. Mais quand tu souffres, ne t'appuie pas sur toi-même. Il faut voir Dieu. Il faut voir Dieu. Il faut parler à Dieu. Il faut parler à Dieu. Et être correct devant Dieu. Et tu verras Dieu. Il agira à ta faveur. Alléluia. Vous savez, il faut savoir une chose. Dieu est placé à la place de celui ou celle qui a raison. Est-ce que ça se comprend? Amen. C'est-à-dire que même moi le pasteur, je suis dans le fond. La Sainte Stéphanie, comme elle est Jésus, elle est dans la vérité. Dieu ne sera pas de mon côté. Comme bien que je suis serviteur de Dieu, mais il va me confondre. Est-ce qu'on se comprend? Amen, amen, amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est comme ça que Dieu marche.
doit être sensible à Dieu. On doit être sensible à nos requêtes devant Dieu. Alléluia. Amen. On doit changer notre façon de voir. Dis, je vais changer ma façon de voir. Je vais changer ma façon de voir. Dis, je bénirai mes ennemis. Je bénirai mes ennemis. Dis, je bénirai mes ennemis. Je bénirai mes ennemis. Dis, je bénirai les gens qui veulent ma mort. Je bénirai les gens qui veulent ma mort. Ah, dis, c'est prophétique. Dis, je bénirai les gens qui veulent ma mort. Je bénirai les gens qui veulent ma mort. Dis, je bénirai des gens qui veulent ma mort. Je bénirai des gens qui veulent ma mort. Je sais une chose. Dis, je sais une chose. Je sais une chose. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Car Christ n'est plus dans le tombeau. Car Christ n'est plus dans le tombeau. Car Christ est à la droite du Père. Car Christ est à la droite du Père. Alléluia. Et acclame Jésus et tu te lèves. Pour vous dire que ce matin, c'était que l'introduction. Pour vous dire que ce matin, c'était que l'introduction. Que par la grâce de Dieu, j'ai essayé de montrer par une image que je n'arrivais pas à interpréter. Hein? Littéralement, il fallait que je représente cela par un schéma. C'est comme ça que Dieu opère. Alléluia. C'est comme ça que Dieu opère. Il faut que tu mettes ça dans la tête, dans ton cœur. C'est comme ça que Dieu opère. Et il faut savoir une chose aussi qu'une malédiction sans cause n'a point de fait. Amen. Une malédiction sans cause n'a point de fait. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Une malédiction sans cause n'a point de fait. Donc tu restes tranquille et tu verras Dieu travailler à ta faveur. Alléluia. Donc, dimanche prochain, je parlerai de 3 dimensions de la bénédiction. Je parlerai le travail de tes entrailles. Oui, ça sera chaud. Amen. Je peux te dire la vérité. Amen, amen, Je amen. parlerai des 3 dimensions de la bénédiction. Je parlerai comment entre la malédiction. Alléluia. Amen. Et je sais que Dieu va nous bénir. Il ne faut plus te putoyer sur ton sort. Il faut croire réellement que Dieu est avec toi. Amen. C'est pas qu'aujourd'hui, si aujourd'hui cela ne marche pas, ça ne dit pas que demain ça ne marchera pas. Non. Alléluia. Il faut croire. Parce que nous avons un conteneur de témoignages. Si elle n'arrête pas de témoigner ce matin, alléluia. Ah, je l'ai pris comme ça. Tu vas témoigner, ma soeur. Même un peu. Alléluia. Vous savez, notre Dieu travaille l'église. Et il faut savoir ce que l'église est combattue. Toutes les églises sont combattues. Alléluia. Vous savez, souvent les gens ils disent, pourquoi nous étions venus à ces noms? Vous savez, quand vous regardez Bordeaux, Bordeaux est tracé par un chemin pharmaçonnique. Alléluia. Et quand tu places une église